Voilà. Donc, cette div, je l'appelle enfant 2. Et une div que je vais appeler enfant 3. OK, bien. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que, voilà, je vais plutôt donner à ma div conteneur une hauteur de 100%. OK. Même pas, même pas. Même pas, on va juste laisser ça comme ça. On va juste mettre sur conteneur. Voilà, donc déjà, je vais faire en sorte qu'on puisse mieux voir ça. Donc, enfant 1, point enfant 1, enfant 1. Oui, oui, dépose, dépose ça là. Enfant 2. C'est sec? OK. Enfant 3. C'est pas fermé, hein? Enfant 1, enfant 2, enfant 3. Oh. Oui, il faut bien fermer, s'il te plaît. Voilà, merci. Auront une hauteur de, on va dire, 20%. OK. Un- ouais, un background color. Non, 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 ils n'auront pas tous la même couleur, ils auront juste la même hauteur. Euh, la largeur à 20% aussi, ça sera carré. OK? Voilà. Et chaque enfant aura sa propre couleur. Donc, enfant 1 aura une couleur, donc background color red. OK. Enfant 2 aura une couleur background color. Ah, j'ai oublié de prendre ici. Background color yellow. Et enfant 3 aura une couleur green. OK? Voilà. Donc, déjà, on va voir le rendu pour voir si on a quelque chose de potable. Alors, ah, excusez-moi, est-ce que j'ai lié déjà? Ouais, style.css est lié. Voilà, OK. Ah oui, 2, 3. Oui, merci. Merci beaucoup. OK. Donc, il ne s'affiche pas. Pourquoi? Oui, effectivement, je n'ai pas donné de hauteur. Oui, mais attendez. Même si je ne donne pas d'auteur, normalement, c'est censé marcher. Color, 80%, donc ici, je mets 300 pixels. Voilà, donc apparemment 20%, c'est un peu trop petit. Ouais, 20%, c'est un peu trop petit, donc on va augmenter un peu les tailles. Des enfants, euh, 50%. 50%. Ok, ok, bah écoutez, les pourcentages apparemment ne marchent pas, donc on va utiliser des pixels. Donc 50 pixels, et ici 50 pixels. Voilà. Parfait. Bien. Donc, mais c'est un peu trop petit, donc je vais augmenter un peu encore. Euh, 200 pixels, 200 pixels. Voilà, trop gros aussi. 100. Bien. Donc, nous avons nos trois enfants comme ça. Donc, normalement, on a le body qui s'arrête là, voilà, qui s'adapte automatiquement. Le conteneur aussi. Parfait.
Bien, donc nous avons ici nos trois enfants. Enfant 1, rouge. Enfant 2, jaune. Enfant 3, violet. N'est-ce pas? Bien. Donc, comme on a dit, si on veut pouvoir centrer tous les enfants au milieu ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement donner à conteneur une hauteur de 100%. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Et lui dire qu'on veut un display flex avec un alignement centré en horizontal et en vertical. Donc, align items center et justify content center. Voilà. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va centrer tous les enfants au milieu. OK. Ouais, c'est normal, c'est normal. Ah non, c'est pas normal déjà, parce que j'ai tout mis à 100%. Attendez que je regarde l'inspecteur. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que le conteneur, je vais bien mis une hauteur de 100%, mais il n'a pas marché. Je lui ai bien donné une hauteur de 100% sur le conteneur, mais il n'a pas pris une hauteur de 100%. OK. D'accord. Donc, vu que, c'est parce que j'ai fixé des tailles en pixels sur les enfants, on va voir. On va voir si c'est parce que j'ai fixé des tailles. Non, non, non. Ah oui, c'est vrai. Monsieur Karim Parkouda, parfaitement raison. Je n'ai pas mis le body à 100%, donc c'est normal que ça ne marche pas. Donc, body et HTML, voilà, doit avoir une hauteur de 100%. Ouais, c'est ça. Bien vu, monsieur Karim. Donc là, je commence à être un peu fatigué. OK, bien. Donc voilà, centrés au milieu. Ils sont tous centrés au milieu là. Bien. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Je crois que je commence à être un peu fatigué. Je n'avais même pas vu que le body, je n'avais pas mis body à 100%. Voilà. Donc pour centrer au milieu, voici ce qu'on a. Donc, on a dit que display flex, pardon, ça, je crois que c'est le drapeau d'un pays. Rouge, jaune, vert. Bref. Donc, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure pour centrer un élément au milieu de notre page. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc, ce qu'on va faire ici, qu'est-ce qu'on va faire? On veut centrer les éléments, mais on veut qu'ils aient la même apparence que ce qui était là. Donc, ici, ils n'étaient pas en vertical, ils étaient en horizontal. Donc, pour changer la position en horizontal, qu'est-ce qu'on fait? Sur le conteneur, on va mettre flex direction. Flex direction. Alors, lorsque vous mettez flex direction à row, comme ça, flex direction row, ça veut dire la direction des enfants. Donc, row, c'est le positionnement par défaut. Donc, ils seront en vertical comme ça. Maintenant, si vous voulez les mettre en horizontal, flex direction doit avoir la propriété column, comme ça, column. Donc, lorsque vous allez mettre ça à column, ils auront le positionnement inversé, mais bien centré au milieu. Voilà. Donc, ça déjà, c'est une des choses à voir. OK? Donc, c'est le positionnement que vous aurez. Maintenant, si vous voulez renverser pour qu'on ait le vert à la place du rouge, qu'est-ce que vous devez faire? Vous mettez ici column, comme ça, reverse. Column, reverse. Donc, il va renverser les enfants et le dernier sera le premier. Voilà. Donc, le vert devient le rouge. Voilà. Ça, c'est vraiment à titre d'illustration pour vous montrer vraiment les positionnements. Sinon, dans un cas pratique, vos divs ne seront pas jaunes. Ça sera enfin, nous n'auront pas ces couleurs simples. Ça sera de vrais divs, mais c'est vraiment à titre d'illustration pour que vous compreniez bien les positionnements. Voilà. Donc, vous avez soit flex direction row, qui est le positionnement par défaut. Vous avez column pour les mettre en comme ça, pour les mettre en horizontal, en vertical, pardon, et column reverse pour les mettre en vertical mais renversé. Et row pour les mettre en horizontal. Donc ça, ce sont les différentes directions que vous pouvez donner en positionnement. OK? Voilà. Nous avons les retours à la ligne. OK? Nous avons les retours à la ligne. Alors, les retours à la ligne, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que
on a plusieurs comme ça enfants. Et lorsqu'ils vont arriver au bout, ici, qu'il n'y aura plus de place, automatiquement, la div qui déborde viendra automatiquement à la ligne. OK? Bien. Donc, c'est ce qu'on va voir. Donc, pour cela, on va enlever déjà ici le centrage. OK? Je vais enlever la direction comme ça. Et on va créer plusieurs divs pour que ce soit rempli. Et vous allez voir que les divs qui débordent vont venir directement à la ligne lorsqu'on va ajouter une propriété. OK? Voilà. Donc, ce qu'on va faire ici, je vais ajouter des enfants. Je vais ajouter des enfants, OK? Euh, voilà. Vas-y. Voilà. OK. Donc, j'ai ajouté des enfants. OK. Donc, par défaut, lorsqu'il n'y a pas cette propriété du display, ils essaient tant bien que mal de se resserrer pour tenir en fait sur la ligne. Donc, vous allez voir que même si j'ajoute encore, comme ça, ils vont tant bien que mal essayer de se resserrer sur la même ligne, comme ça. Donc là, vous voyez, ils essayent de se resserrer comme ça. Ils essayent de se resserrer comme ça. Donc, pour avoir nos retours à la ligne, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va mettre display flex comme ça. OK? Donc là, je peux enlever la hauteur à 100%. Donc, on va mettre display flex comme ça. Et on va lui dire tout simplement flex WAP. Et la valeur, c'est WAP. Donc, WAP veut tout simplement dire s'il n'y a plus de place, alors reviens à la ligne. Et voilà. Et les proportions sont respectées. Lorsqu'il n'y a plus de place, il revient automatiquement à la ligne, comme vous pouvez le voir sur l'image. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau déjà? Ou est-ce que c'est explicite? Parfait? OK, parfait. Donc, lui aussi, il peut avoir un positionnement renversé. Donc, pour le positionnement renversé, vous mettez tout simplement comme colonne reverse, vous mettez WAP reverse. Donc, on aura juste un positionnement inverse à ce qui est là. Et voilà. Donc, au lieu que la dernière ligne soit en bas, elle se met en haut, tout simplement. Voilà. Donc, pour mieux voir les enfants, je vais ajouter des bordures sur les enfants. OK? Pour qu'on voit mieux les enfants. Donc, border, 2 pixels, solide, black. Comme ça, les enfants seront mieux différenciés. Voilà. Là, les enfants sont mieux différenciés. Donc, voici un peu comment est-ce qu'on peut dire, voilà, s'il n'y a plus de place, tu viens à la ligne. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant pour la responsivité. Donc, vous allez voir que si je réduis mon écran, bon, attendez, on va même faire un test mobile. OK, donc là, je me mets sur un écran mobile et vous allez voir, voilà, automatiquement, il s'adapte. Ce qui ne sera pas le cas avec position absolue ou avec float. C'est ça qui fait vraiment la particularité de Flexbox. C'est qu'il s'adapte automatiquement en fait aux différentes tailles d'écran sans déborder. Qu'on diminue ou qu'on augmente, il va toujours s'adapter. Il ne va pas avoir de décalage. Donc, raison pour laquelle je privilégie en fait et je recommande d'utiliser Flexbox pour les positionnements plutôt que position absolue, position relative, float right, non. Utilisez Flexbox. Bien. On va poursuivre. Et donc, on va dire par exemple ici, on va maintenant voir des techniques de positionnement assez, on va dire, précises pour certaines choses que vous avez envie de faire. Et ça, vraiment, c'est le top du top. Donc, restez bien concentrés. Donc, j'enlève ça, le flex wrap. Je vais maintenant enlever la majorité des enfants que j'ai mis. On va rester avec les 3 enfants qui étaient là au départ. Voilà. Donc, on reste avec nos 3 enfants de départ.
Voilà, bien. Et on va voir certaines choses, certains positionnements qui sont vraiment le top du top. OK? Bien. Nous allons voir la propriété, toutes les autres propriétés que le Justify Content peut prendre. Donc, le Justify Content, il peut prendre Center pour centrer l'élément verticalement, mais il peut prendre, pardon, horizontalement, mais il peut prendre aussi d'autres éléments. OK? Donc, nous avons il peut prendre la valeur, donc je vais remettre ici Justify Content, OK? Et il peut prendre la valeur Flex Start. Donc, Flex Start, ça veut dire mettre tous les enfants au début, pour ne pas dire à l'entrée même de la div. Donc, c'est ce qui est par défaut. Voilà. Flex Start, c'est ce qui est par défaut. OK? Et vous avez Center qui va centrer tous les enfants au milieu. Comme ça. Centrer tous les enfants au milieu sur l'axe horizontal. OK? Et vous avez Flex End qui va mettre tous les enfants à la fin. Donc, Flex Start, il met tous les enfants au début. Flex End met tous les enfants à la fin. Center met tous les enfants au milieu. Voilà. Là, c'est parce que j'ai appliqué un Flex End. Donc, il me met tous les enfants au milieu. Si j'avais un seul enfant, il va me mettre le seul enfant là-bas au milieu, à l'autre bout à droite. Voilà. Il peut prendre une autre valeur qui est la valeur space between. Alors, space between, ça veut dire sépare tous les enfants pour qu'ils aient des intervalles réguliers. Et vous allez voir ce que ça veut dire. Donc, space between va séparer tous les enfants avec des intervalles réguliers. Donc, le même espacement qui est ici, c'est le même espacement qui est ici. Vous voyez un peu la magie de Flexbox. Juste une ligne et il fait tout pour vous. Si vous voulez réaliser ça avec Position, vous allez taper plus de lignes de code qu'avec Flexbox. Avec Flexbox, juste une ligne. Justify content, space between, il vous sépare ça comme ça. Et que vous diminuez la taille ou que vous augmentez, il va respecter les proportions. Voilà. Il va respecter toutes les proportions. Et c'est ça, en fait, la particularité de Flexbox. OK? Alors, Flexbox a une autre chose qui est Space Around. Donc, il va espacer tous les enfants en laissant des espaces sur des marges. Donc, il va mettre des marges à gauche et des marges à droite. Et ça, c'est avec Space Around. Vous allez voir le rendu. Voilà. Il sépare les enfants en laissant des marges à gauche et des marges à droite. Impeccable Flexbox. Flexbox, c'est vraiment impeccable. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau ou est-ce que c'est explicite? Et on peut continuer. OK. Donc, nous avons des questions. M. Karim Parkouda nous dit comment les mettre en bas.
Alors là, maintenant, si vous voulez mettre les éléments en bas, là, ce n'est pas possible de le faire avec Flexbox. Là, vous allez devoir utiliser Position. Là, il va vous falloir maintenant utiliser Position. Voilà. Là, ce n'est pas possible avec Flexbox. Là, pour cela, il faut utiliser Position. Voilà. Donc, si vous voulez les mettre en bas, à droite, à gauche, là, pour cela, il va falloir que vous utilisez Position. Donc, vous allez donner un positionnement relatif, par exemple, à cet élément. Et vous allez, OK, donc regardez déjà, on va déjà vérifier que la hauteur est à 100%. OK, donc le body est vraiment à 100%. Bien. Donc, sur le conteneur, vous allez donner une position relative. OK. Et vous allez dire que, par exemple, bottom 0. Alors, je crois que… Alors, laissez-moi voir. Est-ce le bottom 0, le top 0? Top 0. OK, ne marche pas. Bien. Dans le body. L'option relative, OK. Voilà, donc ça sera vraiment à vous de le faire avec le positionnement relatif. Voilà. Donc, c'est ça. Ce n'est pas position relative, mais plutôt position absolue. Voilà. Et donc, vous mettez position absolue, bottom 0, et tous vos éléments se mettront ici en bas. Voilà. Mais ce n'est pas vraiment conseillé ici, je vous dirais, de faire des choses comme ça. Voilà. Si vous voulez mettre des éléments en bas, eh ben, tout simplement, lorsque vous allez créer un site, votre site ne sera pas vide. Votre site sera forcément rempli. Donc, il y aura forcément des éléments en haut que vous allez positionner et des éléments en bas que vous allez positionner. Voilà. Maintenant, si votre site il est vide et que vous n'avez absolument rien du tout sur votre site, OK, d'accord, vous pouvez vous amuser à mettre des choses en bas, à gauche, à droite, comme vous voulez. Voilà. Sinon, si vous voulez bien positionner vos éléments, c'est avec DisplayFlex. Lui, il peut le mettre comme toutes les propriétés que je venais de vous montrer, soit au milieu. Mais pour le mettre en bas, FlexBurst ne le permet pas. Ça, c'est juste le positionnement absolu qui le permet. Voilà. Donc, vous allez mettre position absolute pour pouvoir déplacer l'élément et vous allez mettre bottom 0. Donc, bottom 0 veut dire que tu te mets en bas à la position 0, tout simplement. Après, vous pouvez vous amuser à changer des choses comme ça, hein, à mettre bottom 15 pixels, ce genre de choses. Bon, généralement, il ne prend rien. Donc, mettez bottom 15. Voilà, il va prendre des choses. Donc, je pense que c'est 15 pixels. Voilà. Voilà. Donc, il sera en bas à 15 pixels du bas. Donc, vous pouvez vous amuser à faire ce genre de choses. Voilà. Et la particularité, lorsque vous combinez Flexbox avec Position, c'est que vu qu'il a déjà les propriétés du Flexbox, que vous diminuez ou que vous augmentez, il sera toujours à la même proportion et il ne va pas être décalé, tout simplement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, M. Karim Parkouda, est-ce que c'est bien compris pour mettre des éléments en bas? Bien. Donc là, je pense que vous avez déjà tout, OK, pour vraiment réaliser le projet. Donc, je pense que ce que je vais vous montrer, que je ne vous ai pas encore montré, c'est peut-être comment créer un menu. OK? Donc, c'est vraiment la seule chose que je vais vous montrer sur le projet. Sinon, tout le reste, vous allez vous débrouiller. Voilà. Pour tout le reste, vous allez vous débrouiller. Sinon, ça ne servira à rien de vous donner un projet. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment créer un menu. OK? Et puis voilà. Alors, est-ce que c'est compris pour tout le monde déjà tout ce qu'on vient de faire? À part M. Karim et M. Eba qui réagissent, est-ce que c'est bien compris pour tout le monde?
Donc, comme je l'ai dit dans le cours, je vais vous envoyer toutes les pseudo-classes, OK, dans le cours. Je vous envoie toutes les pseudo-classes. Et puis, voilà. Puis, vous allez tout simplement… Je crois que c'est M. Karim qui avait demandé ça. Donc, voilà. Je vous enverrai toutes les pseudo-classes. Bien. OK, c'est parfait pour tout le monde. OK. Bien. Donc, on va voir maintenant comment créer un menu qui est fixé en haut, de telle sorte que lorsqu'on scrolle, on n'est pas, on est toujours le menu qui soit affiché en haut. OK? Donc, on va voir ça tout de suite. Bien. Déjà, première des choses, c'est quoi? C'est que on avait dit que pour faire les menus, n'est-ce pas? Il faut utiliser les UL et les LI. Voilà. Très généralement, c'est ce qu'on va utiliser pour faire les menus. UL, LI, donc c'est-à-dire les listes. Donc, c'est ce qu'on va voir déjà tout de suite. Bien. Donc, vous avez soit la possibilité de créer vos menus avec des LI, ou sinon, si vous ne voulez pas, vous pouvez créer ça tout simplement avec, comme vous voulez, avec d'autres choses comme vous voulez. Bien. Mais je pense que la méthode la plus facile pour créer des menus reste la méthode à utiliser avec les LI. Voilà, donc vous mettez juste un LI avec un inline, display, inline block et tout. Voilà, de toute façon, on va voir ça tout de suite. Voilà, voilà. Bien. Donc là, on est parti. Je vais effacer tout ça. OK. Donc, suivez très attentivement. Bien. Donc, la première des choses à faire, c'est qu'on va déjà créer on va déjà écrire notre HTML. Toujours écrire le HTML avant de passer aux autres choses, tout simplement. OK? Donc, on va créer une div, pardon, à laquelle on va donner la classe nav, OK, qui va recenser en fait toute notre barre de navigation. OK? Voilà. Et bien sûr, n'oubliez pas que ce sont des liens. Voilà, le menu, c'est des liens. Il faut cliquer dessus pour aboutir à une autre page. OK? Donc, on aura tout simplement ici un lien. Donc, le href, je ne mets rien. On met accueil. OK. Ensuite, je mets mon deuxième lien. Rien. On va mettre blog. Le troisième lien. OK. Les dièses, ça veut dire que lorsqu'on va cliquer dessus, rien ne va se passer. Tout simplement parce que, voilà, on ne va pas créer d'autres pages. Sinon, lorsque vous allez créer d'autres pages, il faut bien sûr mettre, les chemins en fait en positionnement en position. Qu'est-ce que je raconte? Je suis fatigué. Il faut mettre en fait les liens en chemin absolu. Voilà. Donc ici, contact. Voilà. Donc accueil, bloc, contact. Donc on a créé nos liens.
OK? On va maintenant mettre le contenu. Donc, on va créer notre div. On va lui donner le nom contenu. Voilà. On va lui donner un machin. Bienvenue sur notre beau site. Donc, bienvenue sur mon site. OK. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire. Bon, ça, c'est le H1. On va dire H2, pourquoi pas. Euh, Beau site. Bon, enfin, beau site avec un scroll fixé. Fixé. Voilà. Et tout ce qui est en bas, ça sera des paragraphes. OK. On va faire un gros paragraphe comme ça. Donc, on va chercher un lorem. Là. Voilà. On va chercher un lorem. Un bon gros lorem avec plein de mots. Donc, 10 paragraphes. Donc, tout ça. OK. Et on va déposer ça là. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on a déjà sur notre site? Voilà. On a notre menu ici, accueil bloc contact. OK. Et on a bienvenue sur mon site, beau site avec scroll fixé. OK. Donc là, on a un site avec un menu et tout. Bien. On va donc essayer de styliser tout ça pour qu'on ait vraiment quelque chose qui ressemble vraiment à un menu. OK. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire nav, met un background color. On va mettre gris, hein? Gray. Gray, pourquoi pas, gray, ouais. Ou light blue. Ouais, j'aime bien light blue. Light blue, OK. Voilà. OK. Et on va mettre position fixed. Donc, position fixed, tout simplement, qu'est-ce que ça va faire? Ça va fixer le menu en haut, de telle sorte que lorsqu'on scrolle, le menu ne disparaisse pas. C'est tout simplement ce que ça fait. Donc, position, comme je vous ai montré, il peut prendre le positionnement absolu, il peut prendre le positionnement relatif et le positionnement fixé. Voilà. Donc, le positionnement relatif va vous permettre en fait de déplacer l'élément. Et le positionnement absolu aussi vous permet de déplacer l'élément. Tout simplement. Voilà. Mais très généralement, il va vous falloir utiliser un positionnement relatif sur le parent et les enfants, leur donner un positionnement absolu pour pouvoir maintenant déplacer les enfants dans la div parent. Je répète, il faut donner aux parents un positionnement relatif, aux enfants un positionnement absolu. Bon, pas tous les enfants. Les enfants que vous voulez déplacer, en fait, il va falloir leur donner un positionnement absolu, aux parents un positionnement relatif pour pouvoir maintenant déplacer, en fait, les enfants. C'est-à-dire que quoi? Lorsque vous allez donner un positionnement, autre chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que lorsque vous donnez un positionnement en absolu comme ça, OK? Pour le déplacer, il faut utiliser top. Pour le déplacer sur l'axe du haut, OK? Vous donnez une valeur en pourcentage, donc par exemple 12 pixels. Il faut utiliser bottom pour le déplacer sur l'axe du bas. Lorsque vous mettez 0, comme tout à l'heure, automatiquement, il se mettra en bas. Maintenant, vous pouvez ajuster avec d'autres choses. Donc, bottom pour le bas. Vous pouvez le déplacer vers la gauche avec right en mettant des valeurs en pixels. Et vous pouvez le déplacer vers la... Ça, c'était vers la droite, pardon. Et vers la gauche en mettant des valeurs en pixels. Donc, lorsque vous mettez un positionnement absolu, il faut utiliser top, bottom, right ou left pour en fait positionner en fonction de ce que vous voulez. Voilà. Si vous voulez, on va faire une petite démonstration tout de suite sur les différents positionnements. OK. Donc là, on continue avec notre petit menu. Donc, je lui donne un background color light blue. OK. Sur la nav, bien sûr. Donc, vous allez voir que ici, on aura ce que j'ai fait. Ah, bien sûr. Bien sûr, il n'a pas marché là-dessus. D'accord. Donc, position fixed. Ah, excusez-moi, c'est même point nav. Et ça, personne n'a pu le voir. C'est la classe point nav. Là, je commence à être fatigué. Excusez-moi, je viens de mon rendez-vous. Donc, ici, ça sera position fixed.
Voilà. Et donc, on aura maintenant notre petit fond. Voilà. Bien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui donner un top. Ah, excusez-moi, je n'ai pas mis le point virgule. Donc, un top à 0. Voilà, un top à 0. Pour lui dire, reste bien fixé en haut, ne bouge pas. Comme ceci. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter la largeur. Donc, 100% pour qu'ils prennent tout jusqu'au bout. Voilà. Oh, c'est pas vrai. Voilà, pour qu'ils prennent tout jusqu'au bout. Parce que, parce que les naves, en fait, si vous remarquez bien, pourquoi il n'est pas allé jusqu'au bout? Tout simplement parce que les balises A sont de type inline et pas de type bloc. Donc, ils ne peuvent pas prendre toute la page. Voilà. Ah, merci beaucoup d'avoir suivi. Je suis tellement fatigué que je fais des bêtises. Bien. OK, donc là, ici, c'est 100%. OK. Et voilà. Donc, du coup, on aura notre site comme ça. Donc, vous voyez qu'ici, il a laissé une petite marge ici, sur le body. C'est normal parce que le body, par défaut, nous laisse une marge à gauche. On n'est pas que tout soit collé. Donc, pour supprimer ça, sur le body, on va mettre margin 0. Donc, lui dire tout simplement, je ne veux pas de marge. Donc, sur tous les axes, il faut que toutes les marges soient à 0 parce que le body, par défaut, nous met une marge. Et voilà. Donc là, quand je scroll, on a le menu qui est bien fixé en haut et il ne bouge pas. Comme ça. On va continuer d'embellir en fait notre site. Donc, qu'est-ce qu'on peut ajouter encore sur le site pour qu'il soit beaucoup plus joli? On va dire, par exemple, on va mettre du style en fait sur les A. Sur les A qui sont en fait dans le navbar. Dans le nav, pardon. Donc, nav, OK, et A. Donc, toutes les balises A qui sont contenues euh, dans le nav, tout simplement. Donc, on va lui donner un padding. Non, le padding, c'est plutôt sur le nav qu'on va ajouter. Donc, padding de 10 pixels, comme ça. Hop, hop. Voilà. Pour qu'on ait notre site bien. Bon, ici, on va ajouter une hauteur, ne vous inquiétez pas pour qu'il soit bien en bas. Voilà, ne vous inquiétez surtout pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter un joli style là-dessus ici. Donc, sur le A, on va tout simplement dire text decoration none. Donc, text decoration none, c'est pour enlever tout simplement les soulignements qui sont sur les liens. Voilà, comme vous voyez ici. OK. On va leur donner à tous un margin right de 10 pixels pour qu'il ne soit pas trop collé. Comme ça. Voilà. On va leur donner une couleur noire. Non, noir, oui, noir. Black. Comme ça. Parfait. J'aime bien. Parfait. Et on va leur dire, là, je pense qu'on a déjà un bon menu. Parfait. Voilà. Et le texte est un peu trop gros. Donc, pour diminuer la taille du texte, c'est avec font size, tout simplement. Et on va mettre 10 pixels. Bon, 10 pixels, c'est un peu trop petit. On va augmenter encore un peu. 15. Bon, 15, c'est ce qui était là. Donc, 12, 13, 13. Parfait. Donc là, on a notre menu. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va lui dire, voilà, effectivement, on veut que tu sois toujours à gauche. Donc, pour dire à l'élément d'être toujours à gauche, float left. Donc, il sera toujours à gauche. Voilà. Toujours à gauche. Et donc, si on veut ajouter, par exemple, un élément de l'autre côté de la div, à droite, de l'autre côté, on peut le faire facilement avec Flexbox. Tout simplement, on met un display flex, il va mettre tous les éléments flex. Et avec flex end ou flex start, comme je vous ai montré tout à l'heure,
c'est beaucoup plus facile. Donc, si on veut mettre tous les éléments de notre menu ici, il a tout simplement à mettre un display flex là-dessus, flex and flex start. Donc, tout simplement sur le nav ici, je mets un display flex. Donc, je vais tout simplement enlever ici le float left. Ici, je lui mets un display flex, un justify content pour le mettre au bout, c'est flex end. Voilà. Donc, voilà. On a notre menu qui sera au bout ici. OK? Donc, ça, c'est quand vous n'avez pas envie d'utiliser float right, float left, tout ça. Donc, moi, j'ai envie de le mettre. Si on a envie de mettre notre menu au milieu, on a juste à mettre center. Et notre menu sera au milieu. Et je pense que le menu au milieu, il est beaucoup plus beau. Hein. Voilà, donc, on va garder le menu comme ça au milieu. Voilà, tranquillement. Bien. Donc, pour qu'on ait un vrai menu, j'ai bien envie d'ajouter encore d'autres choses. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'on peut ajouter sur le menu? Parce que là, je suis à court d'idées. Qu'est-ce qu'on peut ajouter sur le menu? Oui, ça, c'est un drop-down. Ça, je ne vais pas vous montrer parce que sinon, je suis en train de vous donner carrément le projet là. Ça, c'est pour faire. Je vous donne en même temps le mot. Le mot, c'est menu drop-down. Donc, faites des recherches sur menu drop-down. Voilà, je l'ai écrit en bas. Faites des recherches sur menu drop-down. Et ça, vous allez voir comment faire un menu avec liste déroulante. Parce que là, si je vous donne, c'est carrément le projet que je suis en train de corriger pour vous là. Faites des recherches vous-même. Mais déjà, je vous donne ce qu'il faut chercher. Menu drop-down. Voilà. Ça va vous permettre en fait au survol. Voilà, par exemple, ici, lorsqu'on va survoler accueil, non, pas accueil, accueil, il n'y a rien. Par exemple, contact, ça va nous mettre un sous-menu en bas. Voilà. Donc ça, je ne vais pas vous montrer ça. Sinon, c'est le projet carrément que je suis en train de corriger. Je vous montre déjà comment faire un menu et vous-même chercher. Voilà. Comme je vous ai dit, il y aura deux groupes et on verra le groupe qui réussit au mieux le projet. Voilà. Donc, accueil, bloc, contact. Ici, qu'est-ce que je vais mettre? Shopping, hein, shopping. Ici, que je vais mettre nos plats, hein, on s'en fout, nos plats. Et ici, qu'est-ce que je vais mettre? Euh, Réservation. OK, réservation. Comme ça, on a un bon vrai menu. Voilà. Accueil, blog, contact, shopping, nos plats, réservation. On va même mettre encore des marges entre eux. Il faut qu'ils soient bien espacés, donc de 20 pixels. Voilà. Là, on a un bon vrai menu. Même 20 pixels, j'aime pas trop, donc 25 pixels. Voilà. Là, on a un bon vrai menu. OK, parfait. Là, on est top. Là, on est vraiment top. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'au survol, on a envie d'avoir des animations au survol. On a envie d'avoir des animations au survol sur notre menu. Parce que là, on est vraiment en train de faire un menu là. Donc, on a envie vraiment d'avoir des animations au survol de notre menu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Sur nav A ici, on va créer un over. Donc, point nav A, comme ceci, avec la pseudo-classe 2.over. Oh, j'ai mis hiver. J'ai tellement chaud que j'ai mis hiver. Donc, avec la pseudo-classe over, on va dire au survol, ton background color, faut faut qu'il soit noir, pourquoi pas. Et s'il est noir et que le texte est noir, on ne verra pas. Donc, on va lui donner une couleur blanche. Voilà. Comme ceci. Et donc, je pense que là, on est bon. On va voir ce que ça donne. Voilà. Alors, j'ai mis background color white. Excusez-moi, je vais mettre black. Voilà. Ouais, bien vu. Effectivement, j'avais mis le background à black, à white, pardon. Et voilà. Donc, au survol, on a notre joli menu qui fonctionne. Voilà. Est-ce que vous avez des questions déjà à ce niveau sur la création du menu?
Menu vertical à gauche et à droite. Bah, écoutez, comme je vous ai dit, je ne veux pas tout vous montrer. Ça, c'est à vous de le chercher. Donc, ça aussi, je vous mets le terme. Le terme, c'est sidebar. Voilà. Le menu à gauche, on appelle ça un sidebar. Voilà. Donc, à vous de chercher. Voilà. Je vous mets le terme. Donc là, moi, je vous montre en fait un principe et chercher. Sinon, je suis en train de corriger le projet. Parfait. Donc là, ce qu'on va faire, on va essayer même de détendre un peu tout ça. Donc, on va mettre ici, par exemple, un padding de 14 pixels, pourquoi pas. Et on va voir ce que ça donne. Ah, quand même, c'est gros quand même. Hein. Ah, c'est quand même gros. On va avoir un padding de 14 pixels, c'est quand même assez gros. Donc, je vais plutôt enlever l'ancien padding qui était là. Je crois que j'avais mis un padding quelque part. Voilà, ce padding de 10 pixels, je vais l'enlever tout simplement pour qu'on ait le padding plutôt sur les A. Voilà. Comme ça, au survol, on a quelque chose de beaucoup plus beau. Voilà. Parfait. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Vas-y, je vais mettre même 10. Voilà. Donc, on scroll, le menu, il est fixé. Donc, si ici, j'enlevais le position fixed, donc on aura bien notre menu. Mais lorsqu'on va scroller, il va disparaître. Voilà. Et moi, ce n'est pas ce que je veux. Je veux que lorsqu'on scroll, mon menu soit toujours là. Voilà. Bien. Ce qu'on va faire ensuite, c'est quoi? C'est qu'on va essayer de unifier un peu tout ce qui est là. OK? Donc, pour tout simplement faire descendre un peu le haut, il faut tout simplement dire contenu. Donc, ici, un menu d'image. Ça existe un menu d'image? Qu'est-ce que vous voulez dire par menu d'image? Oui, mais c'est possible. C'est possible de faire un... Si c'est une galerie que vous voulez dire, ça, ouais, galerie photo, vous utilisez Flexbox, tout simplement. Je pense que là même, ça, c'est la meilleure illustration. Flexbox, tout à l'heure, j'ai créé des divs et j'ai mis des couleurs. Voir à l'intérieur, à la place des couleurs, vous mettez tout simplement des images et vous allez avoir votre galerie photo. Essayez de faire des recherches, vous allez voir. Mais même là, c'est la meilleure illustration. Vous créez des divs et à l'intérieur, vous mettez des images avec Flexbox et vous avez votre galerie photo. Aussi simple que ça. Bien. Donc, contenu, on va lui donner un margin top pour ne pas qu'il soit trop collé en haut de peut-être 20 pixels. OK. Ouais, on va déjà voir ce que ça donne. Voilà, c'est sur quoi que j'ai mis contenu. Alors, bon, apparemment 20 pixels, c'est un peu trop petit. On va mettre alors à 50 pixels. On va essayer de mettre un padding de 30 pixels, pourquoi pas. Et puis, bon, la hauteur, on s'en fout un peu. Et voilà. Même 50 pixels, c'est trop. Donc 20 pixels. 20 pixels encore, c'est trop. 30 pixels. Ah non, excusez-moi, 10 pixels. Deux groupes, c'est assez conséquent, je pense. Deux groupes, c'est pas petit, c'est bon. Mettre même 2 pixels, hein, parce que là. Parfait. Donc là, j'ai mon site. Bienvenue sur mon site. Voilà, tranquille. Un exemple de site avec un menu. Donc ici, les menus, ça peut être des encres, ou lorsque vous allez cliquer dessus, ça va vous rediriger quelque part. On a déjà vu les encres. Ça peut être des liens, ou lorsque vous cliquez, ça vous envoie sur une autre page. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau? Monsieur Karim, est-ce que c'est bon? La création de menus? Parfait. Donc, vu que vous me l'avez demandé, je vous demande de faire des recherches sur Sidebar.
et sur menu drop-down. Voilà. Sidebar et menu drop-down. Donc, sidebar, c'est menu à gauche, quelque part ici, là. Et menu drop-down, c'est au survol, on a quelque chose qui s'affiche, un sous-menu. Voilà. Donc, déjà, je vous donne des topos. Pour le faire, pour réaliser un menu drop-down, c'est quoi? C'est tout simplement d'utiliser les positionnements absolus relatifs avec des displays. Aussi simple que ça. Voilà. Vous allez devoir utiliser des positionnements absolus relatifs avec des displays. Tout simplement. Voilà. Rien de compliqué. Voilà. Donc, je vous laisse faire des recherches là-dessus. Et il est 20 h, on va s'arrêter là si tout le monde s'est compris pour tout le monde. On a vu les positionnements, on a vu vraiment, on a fait le tour du CSS, on a vu les animations et tout. Je vais vous envoyer le support de cours final ce soir ou plus tard demain matin, mais en tout cas, les groupes seront formés ce soir. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Posez-les. Ou sinon, bonne chance pour le projet. D'accord. Une petite chose, est-ce que vous avez déjà vu le projet? Est-ce que vous pensez qu'il sera facile ou difficile selon vous? Parce que vous avez juste une semaine. On ne dira même pas une semaine, je crois 5 jours. Parce qu'on doit corriger ça le dimanche, non, 6 jours. 6 jours. Vous avez juste 6 jours pour réaliser le projet. OK, monsieur Al-Kidir dit le projet a l'air facile. Parfait. Alors, est-ce que vous pensez, les autres, que vous aurez des difficultés quelque part sur le projet? Salimata, est-ce que tu penses avoir des difficultés? Monsieur Karim et les autres qui sont là, vous pensez que ça peut aller? Avec les positionnements et tout, voilà, ça peut aller. Monsieur Karim Parkouda, il est parti ou il est là? Ah, il est là. Monsieur Aristide Deba, est-ce que vous pensez que c'est possible, le projet? Monsieur Danyogo aussi, depuis vous ne parlez pas. Alors, Monsieur Karim dit qu'il sera occupé. Mais le projet, ce n'est pas à le faire seul. Vous serez en groupe. Donc, voilà. Vous apportez juste une petite touche pour vraiment aider vos coéquipiers. Aristide, c'est qui Aristide? Monsieur Aristide Deba. OK, super. À l'intérieur d'une page de menu, on peut mettre autre chose que des liens. Question. Et qu'est-ce que vous dites à l'intérieur d'une page de menu? Un sous-menu, c'est ce que vous voulez dire, un sous-menu? Effectivement, dans un sous-menu, on peut mettre des images, on peut mettre tout ce qu'on veut. Ouais, dans un sous-menu, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. En fait, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez, en fait. Là, c'est une formation. Et à vous maintenant de plonger dans votre imagination et réaliser des choses extraordinaires. Dans le menu accueil, met du texte. Oui, dans le menu accueil, vous mettez en sous-menu, mais pas dans le menu là, sinon ce n'est pas un site. Non, 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 non. Où est-ce que vous avez vu dans un menu avoir du texte que le menu? Les autres informations du menu sont dans un sous-menu. Sinon, ce n'est pas un site. C'est n'importe quoi là. Il faut se baser sur ce qui est déjà fait. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Un site, qu'on le crée, c'est pour que les utilisateurs puissent l'utiliser. Mais si votre site est bâclé, c'est sûr que personne ne viendra sur votre site. Voilà. Il ne faut pas demander des choses absurdes aussi. Il faut faire des choses qui rentrent dans un contexte général. Comme je vous ai dit, ça, c'est une formation. Ça, c'est une formation. Je vous montre comment faire des choses dans un cas général et à vous maintenant, avec votre imagination et avec ce que je vous ai montré, de faire des choses extraordinaires. Voilà. Exactement, Salimata. Exactement. Parfait. Donc, je vais déjà constituer les groupes, vous envoyer les 2 vidéos et le support de cours et le projet. Et que chacun se mette à fond dans le projet. Il ne faudrait pas que ce soit une seule personne qui fasse. Parfait. Donc, on se donne rendez-vous tout à l'heure, déjà pour les vidéos. Et sinon, rendez-vous dimanche prochain pour la correction du projet. Merci et bonne fin de semaine et bon début de semaine aussi pour demain. L'image du projet n'était pas claire. OK. Si vous voulez,
Si vous voulez, je peux vous envoyer l'image du projet découpée plusieurs fois. Moi, j'ai juste voulu vous envoyer une grosse capture d'écran. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous envoyer un bon document Word avec les textes, les images. Toutes les ressources du projet vous seront envoyées au plus tard demain. Ne vous inquiétez pas. Voilà. OK. Merci, merci.